Vous êtes sûrement peut-être différent de vos sœurs, de vos frères, enfin. Il y a quelque chose ici qui me montre que vous êtes tout de même assez, pas particulier, mais qu'il y a quelque chose dans votre esprit ici qui est très, très carré. L'idée aussi que pour certains Gémeaux, il va être question de sortir en fait de croyances liées à la famille, de croyances liées aux ancêtres, de croyances liées justement à ce qu'on vous a appris, à ce qu'on vous a éduqué. Et là, on a l'idée réellement de prendre votre propre voie, de prendre votre propre chemin, qui est réellement qui vous ressemble, du moins. Voilà, c'est ça. Et on a pu, comment dire, on a pu essayer de vous faire aller dans une autre direction ou de vous orienter dans quelque chose justement pour réconforter toute la famille, quoi. Se dire, oh ben c'est bon, il ou elle fait ça, ou c'est bon. Enfin, il y a l'idée ici d'avoir peut-être le jugement aussi des siens. C'est pour ça que soit vous allez totalement vous éloigner de ce jugement, mais il y a quelque chose ici qui me montre qu'il y a je le ressens comme ça, il y a une différence par rapport à vos semblables. Vous ne raisonnez pas comme eux, vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas les mêmes opinions, vous n'avez pas la même vision. Il y a quelque chose ici qui est complètement différent. Une façon de penser, une logique. Et là, il y a l'idée réellement pour vous que ce premier semestre va vous orienter dans une... Vous allez aller dans une voie qui est totalement différente de ce qu'on vous a appris depuis que vous étiez petit, ou de l'endroit, ou du moins où vous avez grandi, ou la façon dont vous avez été éduqué. Il y a quelque chose ici qui va changer ici. Ça se passe dans votre mental tout de même. Allez, on va voir la chose qui va évoluer, qui va changer pour ce semestre. Vous avez la passion, le désir, l'amusement, l'épanouissement. C'est ce qui est en train d'évoluer ici. Alors là, on pourrait réellement me parler que justement le choix que vous prenez, c'est un choix que vous prenez. Vous avez envie peut-être de faire quelque chose qui ne convient pas à vos semblables, qui ne convient pas à vos proches ici. Ou qui est tout simplement totalement différent de la façon dont on vous a éduqué. Soit par exemple vous changez de religion, c'est un exemple, pour que vous voyez la différence. Soit voilà, vous changez de religion, soit totalement, en fait, vous allez peut-être prendre une voie professionnelle qui n'est pas commune et qui est très particulière. Et d'où le fait réellement ici d'entreprendre quelque chose. En fait, ce choix que vous faites, c'est quelque chose qui vous passionne, ou du moins c'est un choix que vous faites par vos désirs, par votre cœur, parce que vous avez envie d'y aller. Et on voit réellement que ce changement en fait qui est en vous, c'est simplement de répondre à l'appel de vos désirs, de vos passions. Réellement, c'est le fait ici pour vous de ne plus rester en fait cantonné dans une case, ou renfermé peut-être chez soi, dans sa famille. C'est par exemple, c'est comme si on vous avait dit, c'est un exemple, les filles, les femmes ne vont pas dans les bars ou des choses comme ça. C'est un truc hyper basique. Et là, on a l'idée réellement que vous, non, j'ai le droit d'y aller, quoi. Et vous prenez une décision justement qui vous fait changer de cap, changer de ce que l'on vous a appris de base. Et là, on a réellement l'idée de répondre à l'appel de sa joie, en fait. Et que vous agissez uniquement par
par pulsion, c'est pas pulsion, j'agis sur un coup de tête. Non, c'est j'agis par pulsion parce que j'en ai l'envie ici. Et vous allez justement faire des choix pendant ce semestre qui correspondra totalement avec ce que vous souhaitez. Hein. Parce que vous arrivez totalement ici à un épanouissement. Du moins, ce changement qui arrive vers vous vous amène le résultat d'un épanouissement parce que vous faites des choix qui correspondent à ce que vous désirez. C'est assez beau quand même. Hein. Est-ce qu'on a l'idée peut-être pour vous d'avoir été influencé par vos semblables encore une fois hein, et que vous avez été limité ou que justement vous avez dit ben non ça c'est pas pour moi ou si je fais ça qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et là il y a réellement ici de dire ben non c'est bon c'est ma vie je prends les décisions justement qui me correspondent à moi. Allez, on va voir ensuite le message, ou du moins ce qui va se passer. Alors, vous avez le temple d'air ici. Vous avez la déesse Arta. Et vous avez l'archétype féminin sacré ici de la jeune fille. Alors, le temple d'air, premièrement ici, va me parler d'un espace sacré où vous pouvez avoir une clarté d'esprit, ou du moins va me parler d'une liberté de pensée. Va me parler clairement aussi de lucidité, de purification de votre esprit, mais d'intuition aussi. Hein. Et on a la déesse Arta ici justement qui vient, je pense, vous aider ici, hein, qui vient vous apporter son aide, qui vient vous orienter à éveiller vos sens, qui vient vous orienter à à aller dans un dynamisme, à aller de l'avant, qui vient vous aider justement à vous libérer ici de certaines choses et à écouter vos sens en fait, à écouter votre intuition, les sensations que vous pouvez ressentir aussi. Et on a la jeune fille encore une fois, hein, ces deux cartes sont totalement pas identiques mais ici, elle signifie la même chose. Vous visez quelque chose ici. Il y a l'étoile, l'idée que vous visez réellement un but, un souhait bien précis. Il y a le fait de s'apporter la joie, de s'apporter un éveil, une légèreté ici, une étincelle de vie nouvelle, des désirs justement, de découverte et d'exploration. C'est pour ça que je vous disais qu'elles sont très communes, les deux. Et là, on a l'idée pour vous d'être guidé par cette déesse, par la déesse Arta ici justement, qui vient essayer de réveiller les choses en vous. C'est pour ça que là, on pourrait voir que certaines personnes pourraient voir justement vos semblables, les personnes qui sont autour de vous, pourrait apercevoir cette décision comme une rébellion, ou parce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude peut-être d'agir comme ça ou de faire en fait. On était plutôt justement ici à se dire que vous alliez agir toujours comme les gens souhaitent. Et là, il y a l'idée réellement d'agir pour vous, d'agir pour votre désir, et non plus pour les autres. Et là, c'est ce qui va se passer.
On a le fait pour vous, je pense, de vous replier, de prendre un temps pour vous, justement, pour mettre au clair votre esprit, pour mettre au clair vos désirs. Et c'est là, justement, que votre intuition, je pense, va vous titiller. Où il y a l'idée, justement, que cette déesse mette des choses devant vous pour que vous puissiez comprendre pour que vous puissiez comprendre que vous devez agir pour vous-même, pour votre épanouissement personnel. Parce que c'est sûr que de tout le temps faire plaisir aux autres, de toujours essayer de se plier en quatre pour que les autres aient un accomplissement personnel, vous, à la fin, vous sortez épuisé et vous n'avancez pas dans votre propre vie, en fin de compte. Donc il est essentiel pour vous de vous concentrer sur vous-même, de vous concentrer sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur vos désirs, sur vos pulsions, sur l'envie, en fait. L'idée que cette déesse vous dit d'agir aussi pour vous-même, d'agir pour vos désirs, d'écouter votre intuition et d'agir pour ce qui vous fait plaisir. L'idée, encore une fois, qu'il faut ramener de la légèreté en vous. Hein. Allez, on continue et on va voir avec le tarot ce qu'il en est. Merci. Alors, nous avons le 8 de terre, le Vision Quest, la fille de l'eau, vous avez le père de feu et le père de la terre. Ok. Déjà, pour vous, il y a un lâcher-prise, justement. Il y a sûrement ici, encore une fois, des emprises paternelles et maternelles, ou du moins des emprises d'une personne qui est au-dessus de vous, je pense, par rapport à votre famille. L'idée, justement, pas que vous lui devez l'autorité, mais vous lui devez le respect. L'idée, justement, qu'on a affaire peut-être à un grand-père, à un père, à un arrière-grand-père. Attention, c'est peut-être une énergie féminine, qui a une énergie masculine, qui agit et qui a l'impulsion d'un homme. Il y a un lâcher prise ici parce que tout simplement vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant ici. Et on voit réellement que ce choix en fait que vous allez faire, je pense, va entraîner ici va entraîner un réajustement, va entraîner un réajustement dans le sens où chacun sera remis à sa place. Que chaque personne justement retrouvera sa place, que telle personne n'a pas forcément à être impliquée dans votre vie. C'est pas parce qu'elle fait partie de votre famille qu'elle doit obligatoirement avoir un avis sur ce que vous faites, ou du moins avoir un contrôle ou avoir une vision de ce que vous faites. Vous avez totalement la liberté d'agir comme bon vous semble, et c'est là en fait que c'est ce que vous allez comprendre ici, parce que vous remettez de l'ordre. Il y a quelque chose ici où vous avancez, vous dites les choses clairement ici, parce que vous n'avez plus envie justement de vous sentir enchaîné, de vous sentir coincé. Vous allez répondre ici à vos émotions, vous allez répondre à votre intuition ici. Vous avez envie justement de déverser le flot d'émotions que vous avez à l'intérieur de vous, pour remettre de l'ordre intérieur, pour remettre justement, pour réajuster tout cela, pour pouvoir avoir une clarté d'esprit, avoir une paix intérieure justement.
On a l'idée tout de même pour vous d'avoir, je pense aussi que c'est votre énergie masculine ici qui ressort. L'idée que votre énergie masculine ici peut-être a envie de ressortir. Pas ressortir, mais a envie du moins de libérer quelque chose ici. De libérer quelque chose pour justement vous permettre de voir les choses autrement. Pour vous permettre de prendre cette décision. L'idée que vous pouvez totalement compter sur la force qui se trouve à l'intérieur de vous. Il est juste question pour vous encore de la laisser sortir. C'est pas une force qui va vous faire rentrer dans un conflit. Attention, c'est pas une force non plus qui va vous faire foncer dans un mur ou dans des choses qui sont mauvaises. Non. Là, on a l'idée en fait que si vous faites surgir, si vous faites jaillir votre force, ou du moins vous laissez votre force vous envahir, là on a l'idée justement que votre force va vous aider à réajuster votre vision des choses et non à aller chercher le conflit ou à régler les choses. Non, c'est de par votre vision qui change que vous allez ici remettre de l'ordre intérieur. Il y a l'idée réellement de pouvoir compter sur cette force intérieure. Vous avez une détermination. Vous avez l'envie d'avancer tout de même. L'envie que les choses soient réellement en concordance avec ce qui se trouve à l'intérieur de vous ici. Hein. Allez, on va voir les messages des guides. Un message pour les Gémeaux. Hop, on prend un second et venez par là. Semestre, je vais la prendre et je vais en tirer quand même une deuxième. Il a voulu se faire la malle, quoi. Bon, on va en prendre une de lui. Une carte de cet oracle. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Et voilà. Voilà. Alors, la première, on va nous parler justement de sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. L'idée ici pour vous, c'est que vous avez quelque chose à révéler à l'intérieur de vous. Et il est question, je pense, encore une fois, de retrouver ses semblables. Mais ses semblables au niveau spirituel, peut-être au niveau des liens d'âme. Là, il est important justement de voir le côté positif, de voir le côté toujours pas le côté qui vous correspond, qui vous arrange, non, mais c'est le côté toujours positif, de se dire, ok, ça je sais que ça n'a pas marché, mais en revanche, pour les prochaines fois, je saurai. L'idée réellement de toujours être dans ce côté optimiste, toujours que vous êtes empreint justement d'amour et que même si les choses ne se passent pas comme vous souhaitez, on vous conseille d'être dans l'amour, de déverser de la compassion, de déverser de l'amour. On vous dit encore une fois d'être dans la compassion ici, d'être dans l'empathie, d'être dans la compréhension. Par exemple, on pourrait vous dire de ne pas justement en vouloir aux personnes ici qui ont pu vous influencer dans le mauvais sens ou qui ont pu vous retenir à entreprendre votre propre voie ici. On a l'idée justement d'être dans la compassion, d'être dans l'amour de l'autre ici.
pour pouvoir avoir une légèreté, pour pouvoir aussi avoir une guérison, une paix intérieure surtout. C'est un calme intérieur ici. Le fait réellement d'être aligné avec ce que vous souhaitez, avec ce que votre âme souhaite et avec les liens qui sont autour de vous. L'idée est aussi réellement de vous purger hein, de ce qui vous brouille l'esprit ici. Parce qu'on a l'idée pour vous peut-être de devoir retrouver un cadre intérieur pour avoir aussi pour pouvoir avoir la possibilité de justement de transmettre l'amour. Si vous êtes tout le temps concentré sur des choses qui n'ont pas fonctionné, vous avez du mal justement à être dans cet amour-là. C'est pour ça que là, on vous conseille réellement d'être dans la positivité, d'être dans l'attitude d'être gagnant. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Dites-vous ça. Quoi qu'il arrive, vous sortez gagnant. C'est ça, c'est réellement ici de retrouver une positivité intérieure pour ne pas se laisser faire par les choses qui ne marchent pas. Pour pouvoir justement être dans un épanouissement. L'idée que plus vous serez pas... comment dire, plus vous arriverez justement à avoir le côté positif dans chaque chose, plus vous arriverez à donner de l'amour même quand les choses ne fonctionnent pas, plus vous arriverez justement à atteindre votre but ici. C'est assez paradoxal, je sais, mais là c'est réellement ça. Par exemple, si vous souhaitez... C'est un exemple, c'est un exemple qui peut être très large, mais si vous souhaitez quelque chose pour vous, il est important de rester positif. Et que, par exemple, si une personne vous a fait du mal, il est important de ne pas rester focalisé sur ce mal et de rester positif. Attention, de ne pas rester pas être positif dans le sens de voir l'autre personne comme étant bonne, mais juste de se dire ok, je me suis fait avoir, c'est bien, mais ça m'apprendra, je ne recommencerai pas, ou du moins je serai beaucoup plus vigilant. Il y a cette idée-là, peut-être que justement ici, des personnes ici qui sont très proches de vous ont pu vous heurter, ou ont pu justement ne pas comprendre votre vision des choses, ne pas comprendre les choix que vous voulez faire ici. Et on vous dit de ne pas rester dessus, que quoi qu'il en soit, il y a de la beauté en vous, il y a aussi de l'amour en vous, mais il y a des liens d'âme aussi qui vous attendent, qui vous permettront d'évoluer. Il est important justement de vous concentrer sur ça en fait, sur la beauté des choses. Et d'être dans l'empathie, je pense. Vous savez, je pense que vous avez affaire à des personnes qui n'ont clairement pas la même vision que vous. Et là, on vous demande d'être dans l'acceptation, d'être dans la compassion et d'être dans l'amour et d'accepter réellement l'autre, les personnes telles qu'elles sont, même si peut-être elles vous ont orienté dans une direction qui était la leur et pas la vôtre en fait. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a le fait de vous réaligner. De vous réaligner avec la personne que vous êtes réellement. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Bye!